C'est être à l'écoute, c'est-à-dire être prêt à entendre ce qu'il va pouvoir dire. C'est difficile d'être à l'écoute, parce qu'on est pris aussi dans ses relations intimes et personnelles avec l'autre. La famille peut quelque part un peu lui en vouloir d'être parti. Il revient, il n'est plus le même. C'est-à-dire qu'il ne retrouve même plus sa place, il n'arrive plus à la retrouver. Donc vous comprenez que c'est extrêmement compliqué et ça peut mettre les familles en état de déstabilisation, pourquoi pas de colère, d'incompréhension face à tout ça. Donc je crois qu'il faut essayer effectivement de comprendre que son conjoint par exemple a vécu des événements extrêmement difficiles et qu'il faut qu'effectivement qu'il retrouve d'abord sa place, mais aussi qu'il puisse petit à petit, dans un milieu, on va dire, sécurisant, dans un milieu de bienveillance, la cellule familiale, qu'il puisse comme ça exprimer des choses et qu'il puisse, comment dire les choses, peut-être être un peu protégé et peut-être être soutenu par la cellule familiale dans ce moment-là. Que la famille puisse aussi l'accompagner vers ce soin. Il peut arriver, il arrive très souvent que c'est, par exemple, le conjoint, l'épouse ou le mari qui va se rendre compte que son conjoint a quelque chose qui ne va pas. Et c'est lui qui peut le conduire avec délicatesse vers un processus de soin. On a mis en place quelque chose, c'est-à-dire que bon, vous connaissez le numéro vert Écoute Défense, qui permet aussi, qui est en accès libre pour les familles. Et beaucoup de familles nous appellent. Donc ils ont au bout du fil un psychologue du service de santé des armées et puis peuvent exprimer aussi une souffrance de leur part, qui est la conséquence de la maladie de leurs proches. Ils peuvent bénéficier d'une prise en charge qui va être remboursée de soins psychologiques de proximité. Voilà, c'est une possibilité qui est ouverte aussi aux familles au sens large. Le mari, l'épouse, le père, les enfants peuvent bénéficier également de soins, d'un soutien par un psychologue pour effectivement les aider à traverser ce moment et cette épreuve, d'avoir dans sa cellule familiale quelqu'un qui est en souffrance psychique. Il faut faire attention de laisser l'enfant dans un environnement malgré tout qu'on appelle sécure, c'est-à-dire que l'enfant se sent en sécurité. Il ne faut pas, comme ça on peut avoir tendance à prévenir et en étant maladroit, comme ça en exposant de manière un peu brute ce qui est arrivé à l'enfant. L'enfant, suivant son âge, évidemment, il y a des choses qu'il peut entendre et il y a des choses qu'il ne peut pas entendre. S'il voit effectivement que son père ou sa mère se détache, il faut pouvoir en parler avec lui. Et de pouvoir lui dire, voilà, qu'effectivement, l'opération qu'il a vécue quand il est parti en opération militaire, peut-être pour les enfants à la guerre d'ailleurs, ça dépend aussi de la représentation qu'a l'enfant de ce qu'a fait son parent par exemple, de pouvoir lui dire que voilà, il y a des conséquences qui sont psychologiques là-dessus, et c'est pour ça que papa, maman est peut-être plus irritable, peut-être qu'il est moins proche, peut-être qu'il s'occupe moins, mais que les choses vont s'arranger. Voilà, c'est-à-dire laisser aussi à l'enfant une perspective d'espoir.